inscrit notre économie. La deuxième porte sur la poursuite des efforts de consolidation budgétaire entrepris depuis 2024. La troisième thématique porte sur la mobilisation des financements concessionnels. Et la dernière sur les sujets de TRS, le Total Return Swap, comme le terme est devenu courant ces derniers jours au Sénégal. Pour le premier point, la dynamique de l'économie sénégalaise demeure très positive. La situation économique en 2025, qui a été marquée par des performances sur la croissance, on parle de 7,8% de taux de croissance, bénéficie d'une dynamique positive dans le secteur extérieur, tandis que les prix à la consommation sont restés stables. Sur le plan extérieur, le Sénégal a fait son entrée parmi les pays exportateurs nets de produits énergétiques en 2025, selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Nos exportations totales ont augmenté de 52% par rapport à l'année 2024, grâce à la production de pétrole et de gaz, mais également au secteur aurifère. Nos importations augmentant de 2% seulement. Sur le plan des prix, l'inflation mesurée par les prix à la consommation était de 0,8% en glissement annuel à fin février, traduisant parfaitement les résultats de la politique de notre gouvernement sur la maîtrise du coût de la vie. En particulier, les prix des produits frais et des produits énergétiques ont respectivement baissé de 2,4% et de 1,5% en glissement annuel. Dans ce contexte, le Sénégal poursuit ses efforts ambitieux de consolidation budgétaire. Cette stratégie est portée par des réformes visant notamment à consolider la mobilisation des recettes à travers particulièrement le plan de redressement économique et social et à maîtriser les dépenses publiques en améliorant leur qualité. Sur le volet des recettes, les résultats des premiers mois de l'année 2026 sont particulièrement encourageants, avec une plus-value par rapport à nos objectifs de recettes à fin février 2026. Sur le volet des dépenses publiques, les annonces récentes du Premier ministre sur la rationalisation du secteur parapublic sont un exemple concret d'actions mises en œuvre par le gouvernement pour maîtriser l'enveloppe de la dépense. Les efforts seront poursuivis pour consolider cette dynamique. Les résultats parleront d'eux-mêmes et démontreront l'engagement ferme de notre gouvernement pour atteindre nos objectifs de déficit afin de poursuivre la trajectoire engagée vers des finances publiques plus saines et plus solides. Cette stratégie de consolidation budgétaire qui est en train d'être mise en œuvre sans éviction de dépenses dans les secteurs sociaux, et là c'est important aussi de le préciser, de le répéter, donc sans éviction de dépenses dans les secteurs sociaux, notamment la santé et l'éducation, permettront de réduire le déficit budgétaire qui devrait passer de 13,4% en 2024 à 3% en 2027. Le Sénégal a exécuté avec succès sa stratégie de financement. Il a bâti une stratégie de dette à moyen terme avec des orientations en cohérence avec la vision des plus hautes autorités pour un développement endogène qui s'accommode à un financement endogène. Cette stratégie de dette à moyen terme s'exécute à travers des plans de financement annuels déroulés correctement d'année en année. Nous avons bouclé avec succès l'exécution du plan de financement de l'année 2025 et avons entamé celle de 2026. Nous continuons à mobiliser de la liquidité dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans de financement. À titre d'exemple, nous avons récemment signé un nouveau programme de financement avec la Banque mondiale pour un montant de 135 millions de dollars, incluant 35 millions de dollars de dons du mécanisme de financement mondial et du fonds fiduciaire multidonateur pour la transformation et la résilience des systèmes de santé.
conçu comme une opération de type programme axé sur le résultat, PIFORA. Ce financement soutient la mise en œuvre du programme de réforme mené par le gouvernement visant à améliorer l'accès à des services essentiels de qualité, notamment dans les domaines de la nutrition, de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et adolescente, tout en renforçant la résilience du système de santé et la protection financière des populations vulnérables. En 2025, nous avons mobilisé des financements auprès des partenaires bilatéraux. Le Sénégal continue par ailleurs de mobiliser des financements sur le marché financier régional, tant sur le marché des titres publics qu'à travers les appels publics à l'épargne, dont 4 APE effectués en 2025, ayant permis à l'État d'avoir recours au financement endogène avec des maturités allant jusqu'à 10 ans et des coûts de financement très favorables relativement aux conditions sur les marchés internationaux. Venons-en à la question des TRS. Le Financial Times a publié en début de semaine un article relatif au recours par la République du Sénégal à des instruments de type Total Return Swap, appelé suite de cet article, le ministre des Finances et du Budget a jugé nécessaire de publier un communiqué de presse pour corriger certaines interprétations inexactes. Vous me permettrez tout à l'heure de revenir sur certaines de ces considérations-là. Mais en attendant, je voudrais apporter quelques précisions sur le Financial Times, qui est un journal de référence, mais qui n'est pas infaillible. Sa crédibilité est réelle, construite sur une forte réputation dans la presse économique et financière et sur un code éditorial éprouvé. Mais cette crédibilité-là ne signifie pas que tout ce qu'il publie est automatiquement vrai. Ne signifie pas que tout ce qu'il publie est exhaustif ou au-dessus de toute critique. Le simple argument d'autorité consistant à dire que c'est le Financial Times, donc c'est forcément exact, n'est pas un argument scientifiquement acceptable. Il faut donc distinguer la réputation du média, l'exactitude d'un article précis ou qu'il est moins, l'usage politique qu'on peut en faire à travers des commentaires orientés. Un grand média peut publier une information solide, partielle, discutable dans son cadrage, ou même erronée sur certains points. Le Financial Times lui-même publie des corrections, ce qui montre qu'il peut, comme toute institution médiatique, se tromper. L'erreur reconnue de 2015 sur la Banque centrale européenne ou les clarifications après des contentieux financiers illustrent cette réalité. Dans une controverse comme celle-là, donc celle de la dette du Sénégal, la crédibilité du Financial Times doit conduire à examiner l'information avec sérieux, mais elle ne constitue ni une preuve définitive, ni une condamnation. Les débats politiques opèrent un déplacement discursif en transformant une analyse financière prudente en accusation de dette cachée. La discussion rigoureuse doit donc porter non sur l'aura du média, mais sur la robustesse empirique des faits, la nature de l'opération financière et les mécanismes budgétaires réels. C'est à ce niveau que se distingue une analyse savante d'une polémique politique. Venons-en aux considérations sur les TRS que je voudrais partager. Premièrement, il est important de rappeler que le recours à ces opérations de TRS reflète la volonté de la République du Sénégal de contribuer à l'approfondissement du marché régional à travers la participation d'investisseurs internationaux étrangers dans ces émissions. Ces émissions ont servi à financer les besoins de l'État. Certains disent éviter un défaut,
Mais tout paiement au titre du service de la dette revient par définition à éviter un défaut de paiement potentiel. C'est le cas pour tout emprunteur, quelle que soit sa qualité, quelle que soit sa signature. Les opérations de TRS réalisées s'inscrivent ainsi en parfaite cohérence avec ses objectifs, en répondant à des contraintes propres à ses investisseurs. Le recours à ces instruments a permis à l'État de se financer à des conditions nettement plus favorables que celles des marchés internationaux, tout en maîtrisant les risques et optimisant le service de la dette. En effet, le Sénégal avait choisi de se financer sur les marchés des eurobonds. Si le Sénégal avait choisi de se financer sur le marché des eurobonds, il aurait payé un taux entre 11 et 12% en moyenne sur l'année 2025, contre un taux de 7% avec cet instrument-là que les Sénégalais ou la plupart des Sénégalais non initiés des marchés ou des questions financières. Et à ce niveau, ce différentiel de taux d'intérêt de 11% et 12% selon sur les marchés financiers internationaux comparé aux 7% nous permettent de réaliser 36 milliards CFA à travers donc ce différentiel de 5%. Il était important de le préciser et les conditions d'emprunt sont donc plus favorables qu'un emprunt sur les marchés internationaux, c'est clair, précisé dans le communiqué que nous avons diffusé